Claire Gibault et Rebecca Tong, vous partagez la direction ce soir du Paris Mozart Orchestra. Depuis ce concours La Maestra que vous avez remporté, Rebecca Tong, ce concours que vous avez initié, Claire Gibault, vous ne vous êtes quasiment plus quittée. En tout cas, vous avez suivi des parcours, des chemins parallèles. Oui, que nous avons initié le Paris Mozart Orchestra avec la Philharmonie de Paris, avec Laurent Bell et Emmanuel André. Et eux, ils ont eu l'idée de l'Académie qui accompagne pendant 2 ans les lauréates et les demi-finalistes de la Maestra. Et c'est vrai que Rebecca est avec nous depuis quelques mois, puisqu'elle a dirigé l'Orchestre de Paris, mais en France aussi, à Montpellier. Enfin, et puis, il y a des masterclass avec Pablo Heras Casado. Donc, elle a retrouvé le Paris Mozart Orchestra plusieurs fois, à la Cité de la Musique en mars, 2 fois, et puis avec nous là maintenant. Quel a été l'impact, Rebecca Tong, de ce concours, la Maestra, que vous avez remporté sur votre carrière? C'est toujours très intéressant de nos jours de gagner une compétition et tout d'abord je voudrais remercier Claire Gibault de m'avoir invitée pour diriger le Paris Mozart Orchestra. Et après la compétition, il y a eu beaucoup d'opportunités qui se sont ouvertes à moi parce que c'était une vraie compétition internationale et il y a eu une grosse opportunité et j'ai eu beaucoup de contacts auprès de mon manager et des opportunités qui sont arrivées à moi grâce à l'exposition médiatique de cette compétition. C'était des grosses opportunités et surtout grâce à l'Académie et les masterclass qui permettent de rencontrer vraiment les individus plus précisément, plus individuellement. Alors il y a encore très peu de femmes qui dirigent des orchestres, mais depuis quelque temps, depuis notamment ce concours La Maestra, on sent, Claire Gibault, un véritable mouvement, un élan dans ce domaine. Je pense qu'il y a une révolution qui s'opère dans le paysage musical français, européen et même mondial. C'est vrai que le concours a eu un retentissement incroyable et depuis 6 mois, il y a 3 femmes directrices d'un orchestre permanent en France qui est incroyable. Voilà. Mais on n'atteint pas plus de 5% de femmes programmées dans les grandes institutions culturelles comme chef d'orchestre. Ça veut dire qu'il y a encore du travail, qu'il faut ancrer cette bonne dynamique dans le paysage. Et c'est pour ça qu'il y aura un 2e concours La Maestra en mars 2022. Diriger un orchestre et être une femme, est-ce que c'est un obstacle encore aujourd'hui? Est-ce que vous percevez cela comme un obstacle ou pas du tout, Rebecca Tong? Je dois remercier mes prédécesseurs, Claire Gibault, Marina Alsop, Simone Yang, parce qu'elles ont ouvert la voie pour nous aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour nous, je dois le dire, d'être une femme chef d'orchestre. Ça reste très difficile d'être chef d'orchestre, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, beaucoup d'orchestres sont beaucoup plus ouverts pour collaborer avec tout type d'hommes ou de femmes. C'est la même chose que quand on a un soliste, artiste. On ne se demande pas si c'est un homme ou une femme, on se demande si c'est un bon artiste. Et j'espère que dans les 10 prochaines années, vous savez, on arrêtera de parler de cette question parce qu'on sera plus égaux et on parlera simplement de chef d'orchestre et plus jamais de homme ou femme. Alors c'est vous qui serez sur scène ce soir, sur la scène du Grand Théâtre de Provence. Mais quel est au sein de la programmation musicale du Festival de Pâques le concert auquel vous auriez rêvé d'assister? Je pense que je choisirai Les Siècles avec François-Xavier Roth parce qu'il a fait un programme Saint-Saëns et que je trouve ça très intéressant de voir comment il dialogue, ce chef, avec son orchestre. Moi, je vais être de façon déterminée féministe, parce que c'est aussi mon rôle ici. C'est que
les compositrices sont tellement peu programmées, moins que les chefs d'orchestre. Seulement 1% apparaissent dans les programmes des institutions culturelles françaises. Donc je trouve formidable que Renaud Capuçon ait programmé et joué avec Élise Bertrand. Et puis mon coup de cœur, c'est Maria Roy au Pirèche qui jouait tellement sublimement Schubert, Debussy, Beethoven. J'ai été derrière mon écran et j'ai presque pleuré. C'est vrai que c'était un moment magique, ce récital. Oui. Elle nous emmène dans un monde incroyable. Merci beaucoup à toutes les deux. On vous retrouve tout à l'heure sur la scène du Grand Théâtre de Provence et vous alternerez à la tête du Paris Mozart Orchestra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.